cette année, on commence avec les équinoxes, on termine avec Sukkot. L'année dernière, on a commencé avec Rosh Hashanah et on a terminé avec l'équinoxe d'automne, qui avait lieu le 22 septembre, là aussi sur une heure miroir, à 21h21. J'ai envie de dire, ce n'était pas rien non plus. Et on était donc un lendemain de pleine lune, toujours dans les fameuses énergies de la pleine lune. Alors que cette année, on est dans des énergies de lune noire. L'outil dont je vous ai parlé, c'était les 3 R, pour cette fameuse rentrée en conscience. Et donc, cette rentrée initiatique, je vous invite à appliquer ces 3 R. Et ce qui est très intéressant, cette première étape de retour sur soi, on la trouve aussi en lien avec le sabbat de Mabon dans la tradition Wiccan. Parce que Mabon, c'est la période qui est célébrée parce que la nature achève le cycle productif à ce moment-là. Donc on célèbre ça, on célèbre la fin du cycle productif de la nature. Et donc, si vous célébrez les sabbats tout au long de l'année, en conscience, vous le faites vraiment dans la matière, pas seulement vous le savez dans votre tête, mais vous êtes vraiment dans une célébration avec un autel, avec des rites, etc. J'insiste vraiment là-dessus, parce que j'ai senti que le tirage de rentrée, le message, il insistait là-dessus. C'est important de ritualiser parce que ça permet d'entrer dans la matière, de faire entrer la spiritualité dans la matière. C'est matérialiser sa spiritualité. Donc les sabbats, quand on les ritualise, ça permet d'apprendre à vivre en harmonie ici avec les cycles de la nature, en célébrant ces cycles et en accompagnant ces cycles. Et du coup, comment j'accompagne le cycle de fin de production de la nature? Comment, du coup, je peux célébrer le sabbat de Mabon? Eh bien, avec de la méditation. C'est un sabbat plus méditatif que festif. On va dire qu'il est moins démonstratif, pour être plus exact. L'idée, c'est de soutenir la nature qui se prépare à l'hiver. L'idée, donc, c'est que je suis sur une fin de cycle productif. Je suis en fin de cycle, comme quand la lune est en fin de cycle, on n'est pas, elle éclaire pas comme lorsqu'elle est en pleine lune, quoi. Là, c'est pareil. Donc, on est vraiment sur des énergies douces, des énergies de méditation, des énergies introspectives, d'où le retour sur soi qui est bénéfique. Et du coup, ce passage à l'équinoxe d'automne, il est vraiment fait pour jeter un regard sur soi-même à l'intérieur et un temps de bilan. Tout comme on le retrouve dans la tradition juive. C'est un miroir. On est au point de croisement, et ce point de croisement, eh bien, c'est Mabon, c'est le point de croisement entre la partie visible de l'arbre et la partie souterraine de l'arbre. Et là, Mabon, on est bien sûr, on va retourner à l'intérieur de soi, on va retourner à l'intérieur de la terre, des souterrains. Ça vous rappelle le mythe de Perséphone. C'est le moment de se préparer à cette descente à l'intérieur. Donc, j'accompagne la nature vers sa redescente. La sève va redescendre des branches dans le tronc, puis repartir dans les racines, plonger, chercher dans la terre les minéraux dont elle a besoin pour se nourrir durant l'hiver. Donc là, c'est pareil. Et là, Mabon, on est sur ce temps-là. Ce moment où je ne suis pas encore dans la terre, mais je me prépare à y aller. Je ne suis pas encore dans l'hiver, mais je me prépare à y aller. Et ce temps de préparation et de fin de cycle se fait par un bilan de fin de cycle. Parce que le cycle extérieur, au-dessus de la Terre, le cycle visible, solaire si vous préférez, eh bien, est terminé. Et donc, on va entrer dans un temps plus lunaire, d'où le fait qu'on entre dans une nouvelle année lunaire où on passe plus dans l'ombre, l'intérieur, les souterrains sous terre, à l'intérieur de soi, dans sa terre intérieure.